Yeah.
Alléluia. Amen. Maman, on a dit qu'on a la maman, qui dort avec maman, on a dit qu'on a la famille. Papa, qui dort avec le père, les gars, on a dit qu'on a aussi le jeune qui dort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le père, lui, on a la même voix. On a la même voix. Et comme il a dans ma vie, il a eu des choses comme il a dans ma vie. Papa, j'ai envie de alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Parce que nous pouvons les élever niveau ça la bonne. Alléluia. Quand je suis la collègue là, je suis le salut. Donc je dis alléluia. Voilà ce que vous pouvez la marron. Alléluia. Je vais vous tout ça la table. Alléluia. On va la comprendre. Alléluia. C'est pas bon, oui? Béni. Bible de Saint-Sinaï, on va aller à Romains 10, 17. Et le but, c'est la parole de Dieu et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Romains 10, 17. Alléluia. Bien-aimé, on s'attache à la main. Bien-aimé, s'attache à qui? Bien-aimé, on s'associe à la main. Tu t'associes à qui? Dans les choses que tu fais. Et c'est que nous allons attacher à la main. Il faut que ça attache. Il faut que ça attache à la main. Il faut que ça attache à la main. Il faut tout ce que tu fais. Que c'est dit de venir au Canada. Et le monde à la ensemble avec le Dieu. Nous allons faire des exploits. Alléluia. Il y a un moment à Tombo à l'eau. Pourquoi ce matin? Tombo à l'eau est là. Nous allons prier. Pour l'ensemble et dire à Dieu. Je suis venu devant toi. Je vais enseigner. La parole que tu vas mettre au Ils sont toujours comme ça. La parole qui va te parler soit révélée via le nom dans le nom de Jésus. Papa, Merci à la joie.
Nous allons chanter un cantique. En fait, nous entrons dans notre dédication.
Je bénis fort ce Seigneur parce qu'il est merveilleux. Dans cette église, Dieu existe. Je ne flatte pas, mais c'est une vérité, Dieu est là. Dimanche dernier, j'étais absent. J'étais à Châteauroux. J'ai participé à une église. Mais l'ambiance qui règne là dans cette église, dès que la présence de Dieu se manifeste, dès que nous dansons pour le Seigneur, bien-aimé, je parle de cela. Alléluia. Amen. J'ai dit que Dieu est dans ce lieu. Si jusqu'aujourd'hui tu n'acceptes pas cela, si jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais, moi je t'assure ce matin que le roi des rois, le roi des Dieu Tout-Puissant, le roi de la mission. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, Amen. C'est vrai que nous allons vraiment être rappelés pour le temps. Je vis que les gens étaient vraiment joyeux. Mais par rapport au temps, l'officier a arrêté le programme. Mais c'était un avant-goût. Bientôt la journée. Le matin va arriver. C'est les début de choses. Parce que nous avançons, bientôt nous allons arriver au parce que ce jour-là, Dieu va s'élever. Nous allons adorer le Seigneur. Là, nous aurons beaucoup de temps d'adorer le Seigneur. C'est dit que le il prouve que ce jour-là, ça sera vraiment un grand jour. Alors, toute cette année, Dieu m'a donné un message pour que j'enseigne au peuple de Dieu comment est-ce qu'un chrétien peut vivre. Nous avons parlé des souvenirs. C'est pourquoi je bénis les Seigneurs en voyant le moment passé chanter. Dire que si ton nom est écrit dans le livre de vie, parce que ce jour-là, nous avons vu que nous avons dit qu'il existait deux livres. Nous avons les livres de souvenirs. Où Jésus voit le passé de l'homme. Et nous avons les livres de vie. Là où nos mamans ont chanté. Si ton nom est inscrit dans le livre, parce que si ton nom n'est pas inscrit, ces jours-là tu vas t'éparpiller dehors. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons dit que beaucoup de gens s'approchent à Dieu. Beaucoup de gens prient. Mais ils n'obtiennent jamais. C'est pourquoi j'ai dit nous devons montrer au peuple de Dieu pour servir le Seigneur. Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi nous avons dit le peuple de Dieu doit savoir le principe de Dieu. Nous avons dit prier c'est bien. Gêner c'est bien. Mais nous avons dit il y a une autre chose qui attire l'attention de Dieu. Nous avons parlé sur l'offrande. On a dit que ces trois principes marchent toujours ensemble. Nous avons dit notre défaut comme chrétiens aujourd'hui. Si on nous demande de prier, nous prions. Si on nous demande de gêner, nous gênons. Mais s'il arrive le moment où on nous demande de donner, c'est là qu'il devient un peu. Mais l'enseignement de Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus a dit au moment où tu pries, quand tu jeûnes, tu dois aussi donner. Et nous avons dit la base d'une alliance entre nous et Dieu, c'est au travers des
les offrandes. Parce que tu vois qu'il était Abraham. Nous avons dit Abraham. Il a offert son fils Isaac. En fait, il donne comme offrande. Mais notre Dieu, tellement qu'il n'aime pas le sacrifice humain, il a refusé l'offrande humaine. Il n'a pas voulu qu'on puisse tuer une personne. C'est pourquoi à la place, il a donné un agneau. En fait, qu'Abraham puisse offrir à Dieu. C'est pourquoi il a fallu que Jésus-Christ vienne. Nous avons dit quand toi tu veux quelque chose, tu dis dans ton cœur que tu aimes Dieu. Si tu ne donnes pas, ce n'est que rien. Parce que quand nous lisons dans le livre de Job, dans le livre de Jean chapitre, la Bible dit tel que Dieu a aimé le monde, il savait, il a dansé, il a prié, il a gêné, mais à la fin il a donné le seul fils qu'il avait. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si tu veux déclencher un miracle dans ta vie, tu dois comprendre le secret de l'offrande. Nous avons dit que l'offrande attire tout ce qui est loin de venir s'approcher de nous. De Genèse à Apocalypse, tout ce que Dieu a élevé, c'est ceux qui ont compris ces principes. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple d'une femme. Nous avons pris l'exemple d'une femme qui était dans un mariage polygame. Nous connaissons bien l'histoire. Pendant longtemps, elle priait Dieu. Anne, pendant longtemps, elle a jeûné. La Bible nous montre que tout temps, au cours Anne priait, elle était toujours stérile. Mais quand elle a pris engagement, le jour elle a décidé, parce que nous avons dit la prière attire la personne, attire la personne à la révélation. Quand tu pries, Dieu demande des directives. Comment est-ce que tu dois faire par rapport aux situations où tu peux gêner, donner l'offrande ou faire autre chose. Alors la Bible me dit, quand Anne priait, Dieu l'a ramené pendant une révélation qu'elle devait offrir. La Bible me dit, malgré qu'elle donnait ce qu'elle n'avait pas, mais tel qu'elle a accepté, la Bible dit qu'Anne a enfanté. C'est pourquoi nous avons dit que l'offrande attire tout ce qui est loin de nous. En fait, la chose s'approche. C'est une situation qui te dérange. Tu as prié. Tu n'as pas eu de réponse. Donne l'offrande. C'est là où vous ouvrir de porte. Les offrandes et les dîmes. Si vous ne voulez pas que j'ouvrirai les équipes du ciel. Et nous avons dit, Samuel, il grandissait auprès de Dieu. C'est pourquoi nous disons tout ce que nous donnons à Dieu, les offrandes que tu donnes à Dieu, malgré que c'est 1 euro, malgré que c'est 2 euros, mais tellement que tu offres à Dieu, ça veut dire que tu grandis auprès de Dieu. Tu as donné 1 euro. Et le jour là, quand tu vas tout récolter, tu vas compter des millions. Parce que cela grandit à côté de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons continuer sur ces projets que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de vraiment important. Le thème de notre matin, de ce matin. Et ça, avec Dieu. Et le monde ensemble. Ensemble avec Dieu. Avec Dieu. Donc, thème ça avec Dieu. Le thème s'intitule Avec Dieu. Et le monde ensemble. Ensemble avec Dieu.
Nous allons voir ensemble avec Dieu qu'est-ce qui existe. C'est ça que nous allons apprendre ce matin. Voilà, rapidement. Et là, nous allons rapidement. Dans le livre de Psaume, chapitre 118, verset 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 118, verset 22. La pierre qu'on jetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'homme. Parole du Seigneur. Total qui sur la Psaume 127, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 127, verset 1 à 2. Antique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti son travail en vain. Si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parole du Seigneur. Amen. Verset 1 à 9. Et pour finir, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Du verset 1 au verset 9. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Tous la parole avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. Ils se rendirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Ok, dans ce passage dont nous venons de lire, alors, la il a tiré la pensée de chacun. Tout le monde a laissé son pays et il est venu en Europe chercher une vie meilleure. Tout le monde cherche à avoir une vie meilleure. Tout le monde veut vivre une vie vraiment meilleure. Mais dans ce passage, la Bible est vraiment claire. Dans le livre de Psaume 118, 22, on dit, le maçon construisait une maison, mais la pierre qui était importante pour bâtir la maison, il ne voulait pas de cela. La pierre qui était blanche, qui pouvait soutenir la maison, mais ils ont refusé cette pierre. Alors la Bible me dit, comment est-ce que la maison sera bâtie? Si la pierre qui devait être la fondation, mais ils ont refusé cela. Alors la Bible dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont besoin de construire une vie.
dois soutenir la maison. Parce que la Bible me dit, dans le livre des psaumes, si Dieu ne garde, c'est lui qui va garder dans mais comment est-ce que la maison sera bâtie? Si nous refusons cette pierre, comment est-ce que tu vas construire ta vie? Si tu refuses cette pierre, tu veux que je te dise cette pierre? Laisse-moi te dire le nom de cette pierre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. On l'appelait la pierre qui doit être la fontaine. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de gens s'arrête dans l'échec parce qu'ils n'associent pas Dieu dans leur vie. Parce qu'ils rejettent Dieu. Ils commencent leur vie seul. Ils commencent seuls. C'est pourquoi ils souffrent. Quand tu arrives à la fin, quand tu feras que tout n'a pas de choix, tu commences par acheter. Alors avant de commencer, tu dois associer Dieu dans tes projets. Parce qu'il a dit ensemble avec lui, nous ferons des exploits. Ensemble avec Jésus, nous ferons des grandes choses. Mais toi, tu ne veux pas associer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu te réveilles le matin, aller chercher. Et nous, enfants de Dieu, quand nous dormons, Dieu prépare de bonnes choses. Il prépare de bonnes choses. Aujourd'hui, beaucoup souffrent. Tu laisses ton CV à côté. Tu rends de ces côtés-là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu n'associes pas Dieu. Tu n'associes pas Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui ta vie marche dans l'échec. C'est pourquoi ta vie aujourd'hui commence à bouder de chèques. Et laisse-moi te dire, si tu associes Dieu, tu seras la tête, tu seras la queue. Aujourd'hui tu es la queue parce que tu n'associes pas Dieu. C'est pourquoi tu as toujours des échecs. Alors le mensonge a refusé. Ils ont refusé cette pierre. Mais comment est-ce que la maison sera soutenue? Aujourd'hui beaucoup de couples, ils ne veulent pas associer Dieu. Ils se sont mariés par rapport au conseil de gens. Tu peux prendre la femme parce qu'il y a des papiers. Tu vas bénéficier. Tu peux l'aimer parce qu'il travaille. Chaque fin du mois, tu auras toujours le salaire. Tu auras ton salaire. Tu peux l'aimer. Si tu l'aimes, c'est un bon mari. Tu suis le conseil de gens. Ça devait être un mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, on commence à te frapper. On commence à te donner de coups. Parce que tu as suivi le conseil de gens. Tu as suivi le conseil de gens. Laisse-moi te dire. Si tu suis le conseil de Dieu, si tu commences avec Dieu, Alléluia. Amen. Parce que si tu commences avec Dieu, la Bible me dit, il commence la chose, il commence là, et il avance avec jusqu'à la fin. Dieu est bon. Mais tu ne veux pas ces dieux. C'est pourquoi aujourd'hui tu souffres. C'est pourquoi beaucoup de gens qui viennent de l'Afrique, ils s'étonnent. Comment est-ce que le mariage, il y a toujours des divorces? Comment est-ce que le divorce ne va pas? Le vrai mariage n'existe pas. Les gens profitent. Je vais juste prendre mes papiers. Tu veux de facilité. Notre frère Patrice a dit, je ne sais pas ce que vous êtes rencontrés. Vous êtes aimés. Il a fallu s'asseoir à un mariage. Et c'est un ring qui se révèle tout le jour. Le coup que tu
vas recevoir parce que tu as suivi les intérêts. Mais si tu associes Dieu, tu commences dès là. Tu commences avec Dieu. Si tu commences avec Dieu, cela va réussir. Ça va réussir. Parce qu'il n'échoue jamais. Vous savez, le peuple d'Israël, chaque fois ils étaient avec Dieu, tout marchait. Quand ils étaient avec Dieu, c'est pourquoi chaque fois qu'ils allaient à la guerre, ils marchaient avec leur Dieu. Ils étaient ensemble avec leur Dieu. C'est pourquoi ils résistaient toujours. Il peut être seul. Mais s'il s'élève, j'ai oublié le passage, un jour je prêchais, il y avait un papa. J'ai oublié le nom dans la Bible. Il était seul. Chaque fois que les gens venaient dans le champ, pendant que ça grandissait, les personnes venaient et volaient. Ces jours-là, il a dit, je ne veux pas fuir.